Bien, dans cet algorithme, nous allons voir comment calculer la somme de deux nombres entiers. Et là, pour calculer la somme de deux nombres entiers, par exemple 4 plus 5 qui est égal à 9, on a besoin de deux variables. Deux variables pour stocker d'abord 4 et une autre pour stocker 5. Et ensuite, on peut aussi avoir besoin, on peut ou ne pas avoir besoin d'une troisième variable pour stocker les résultats. Et pour tout algorithme, on doit commencer toujours par la tête, qui commence toujours par les mots-clés algorithme. Algorithme, ensuite on met le nom de l'algorithme qui est somme. Et ensuite on commence par la déclaration. On déclare les variables qui doivent intervenir dans l'opération. Nous avons trois variables. Nous avons la variable A, nous avons la variable B, ainsi que la variable S qui peut stocker la somme de deux valeurs qui seront saisies par l'utilisateur. Et ensuite, on doit attribuer les types des données. Les types de données, étant donné qu'ils sont des entiers, même c'est spécifié dans l'exercice, on doit attribuer ça comme type entier. Et ensuite, on commence par le corps de l'algorithme, commençant par le mot-clé début. Et là, dans l'exemple précédent, on a dit que pour que l'utilisateur puisse savoir ce qu'il doit faire au niveau de l'écran, on doit avoir un message. On doit afficher d'abord un message en utilisant l'instruction afficher. Et là, on va d'abord afficher un message demandant à l'utilisateur d'entrer le premier nombre. Entrer le premier nombre. Le premier nombre. Et ensuite, l'utilisateur saisit le premier nombre. Et le premier nombre là doit être stocké quelque part dans la mémoire vive de l'ordinateur. En utilisant l'instruction lire, ça nous permet de récupérer la valeur qui sera saisie par l'utilisateur et de la stocker dans la variable A. Et ensuite, on doit lire aussi le deuxième nombre. On doit lire le deuxième nombre. On doit lire le deuxième nombre. Le deuxième nombre doit être stocké dans la variable B. Et ensuite, on effectue le traitement sur ces deux variables en mettant le signe d'affectation. Et ensuite, on met les deux variables qui contiennent déjà les valeurs. On met A plus B. Qu'est-ce qui doit suivre? Ce qui doit suivre, c'est d'afficher alors le résultat. Étant donné que dans la variable S, il y a déjà les résultats, on peut alors afficher les résultats en utilisant l'instruction d'affichage. Et là, on écrit la somme et S. Et pourquoi on met S? Parce que S contient déjà la valeur de A plus B. Et ensuite, on met fin pour dire qu'on est à la fin du corps de l'algorithme. Et ensuite, on met fin pour dire qu'on est à la fin algorithme pour dire qu'on est à la fin de l'algorithme. Bien. On peut toutefois laisser de ne pas utiliser l'instruction d'affectation pour affecter dans S la valeur de A plus B et passer directement après la virgule, on met directement l'opération. Donc, on peut effacer S
On peut enlever l'opération de traitement. On peut l'effacer et directement, on met, après la virgule, on met A plus B. Et en mettant A plus B, ça donne toujours le même résultat. Qui est dépassé par le traitement, on peut aussi utiliser directement après la virgule, on met la valeur de A plus B qui sont déjà les valeurs qui sont déjà stockées dans les deux variables A et B. Ce qui est une bonne chose quand on est en train de faire un algorithme. Et là, on vient de simplifier. Que d'avoir 8 lignes. Ce n'est pas 8 lignes, c'est 7 lignes. Que d'avoir 6 lignes. Nous venons d'avoir seulement 5 lignes d'instruction. Hein? Il y a seulement 5 lignes d'instruction. Là, c'est une simplification. On vient d'enlever une ligne qui était